Bienvenue aux élus. Quand tu injuries des élus, tu n'envoûtes pas quelqu'un. Tu scelles ton propre arrêt d'exclusion spirituelle. Permets cette notion imprégnée, car une personne en a justement subi l'amère épreuve. Elle croyait appeler une force. Mais en fait, elle a activé une imprécation persistante. Cette imprécation s'est à présent enchevêtrée dans son existence comme un câble épineux spirituel. Et voilà ce qu'elle n'avait nullement prévu, tu sais. Et désormais, elle sait que tu sais, et cela la ronge de l'intérieur. Saisis-tu? La magie noire ne se résume pas à des chandelles et des chuchotements dans la pénombre. C'est une agression frontale contre l'harmonie céleste, surtout quand elle vise quelqu'un comme toi, un choisi. Et ce que la majorité des individus méconnaissent, c'est cela. Lorsque tu attaques une âme marquée divinement avant sa venue, tu ne fais pas seulement te révéler, tu es damné. Voilà une réalité. Dans les coutumes ancestrales d'Afrique et du Proche-Orient, on estimait que les imprécations et les envoûtements lancés sur des êtres spirituellement se renversaient via des bons célestes. Tu ne pouvais pas atteindre ce qui est saint sans en subir le coup. Cette règle reste invariable. Les retombées paraissent juste plus modernes. Les liens se brisent, les âmes s'émiettent, les ressources s'assèchent et le repos n'y songe même pas. Ils sont captifs de leur propre cérémonie. Ils ont cherché à ravir ta couronne par des chandelles et des formules. Aujourd'hui, ils combattent les entités qu'ils ont eux-mêmes appelées. Et ces entités exigent où est notre rétribution. Donc garde ton calme, car dans cette vidéo, nous allons dévoiler pourquoi leur existence est damnée éternellement, pourquoi leur affolement est authentique, et comment le cosmos, ou plutôt le Très-Haut, s'assure que les choisis n'aient jamais à contre-attaquer, car les cieux ont une règle pour cela. Trouble l'harmonie céleste et apprête-toi au châtiment céleste. Et si tu te questionnes sur comment l'affaire a empiré ainsi, ne t'alarme pas. À la clôture de cette vidéo, tu saisiras qu'ils n'ont pas uniquement trifouillé avec toi. Ils ont bravé une prédiction. Discutons-en. Avant de poursuivre, si ce discours résonne en toi, si tu te perçois parmi les choisis, inscris-toi immédiatement. Active la sonnette d'alerte pour déclencher ta forte grâce et tape dans les commentaires. Je suis un choisi. Cette déclaration fortifie ton lien spirituel avec Dieu. Surtout reste jusqu'au bout. Une phrase du jour t'est particulièrement dédiée, ne la rate en aucun cas. T'es marron. Numéro 1. L'imprécation s'est enclenchée à l'instant où ils ont visé un réceptacle de droiture céleste. Elle croyait que c'était seulement un envoûtement, un modeste cérémonial, quelques plantes, quelques psalmodies, peut-être une ou deux chandelles. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en agissant, ils ont libéré quelque chose d'antique et d'irrévocable. Ils n'ont pas jeté un envoûtement. Ils ont déclenché une sirène spirituelle. Et quand les cieux captent cette sirène, le châtiment descend promptement et avec vigueur. Tu n'es pas un individu banal qui vagabonde. Tu es un réceptacle de droiture céleste, une quête matérialisée. Ton être même est un terrain saint. Tu ne portes peut-être pas de diadème visible, mais ton âme détient des accords rédigés avant ton arrivée sur cette terre. Tu n'as pas sélectionné ce sentier, c'est lui qui t'a sélectionné. Et quiconque le conteste ne conteste pas seulement toi, il conteste la puissance même qui t'a mandaté. Elle croyait opérer dans l'obscurité, manier des forces cachées qui ne rétorqueraient pas. Mais ce qu'ils ont effleuré n'était pas une vitalité inerte. Ils ont effleuré un réceptacle marqué, une âme sous garde spirituelle, un être dont chaque respiration entraîne des retombées. Ils se figuraient posséder le commandement. Ils n'ont pas saisi qu'ils envahissaient un bien céleste. Et une incursion spirituelle n'est pas une blague. Elle entraîne un coup qu'ils ne peuvent régler. À présent, ils affrontent des répercussions. Leur existence se désintègre, rien ne marche. Chaque issue qu'ils essaient d'ouvrir se verrouille sur eux. Ils perdent le repos, la sérénité, les connexions et ils ne saisissent toujours pas totalement. Ce n'est pas l'envoûtement qui les a damnés, c'est leur objectif. La répercussion était intrinsèque à l'essai lui-même. Le domaine spirituel identifie les accords célestes, même si les individus l'ignorent. Ainsi, dès l'instant où ils ont orienté leur vitalité contre toi, le mécanisme a lancé une parade. C'est pourquoi tu n'as pas eu à contre-attaquer.
Pourquoi tu n'as pas eu à enflammer des chandelles, à renvoyer à la source ou à hurler ta souffrance? Parce que la droiture était déjà en route. Le châtiment n'avait pas besoin de tes mains. Il n'avait besoin que de ta présence. Tu n'as pas eu à injurier. Les cieux s'en sont occupés. Pas par revanche, mais parce que le mécanisme est autorégulé. Et toi, que tu le perçoives ou non, tu intègres ce mécanisme. Ils ignoraient qui ils défiaient, mais maintenant ils savent. Et cela les anéantit de l'intérieur, car au fond, ils le perçoivent. L'imprécation qu'ils ont forgée n'était pas ta ruine, c'était la leur numéro 2. Leurs cérémonies n'ont pas seulement été écartées, elles ont été renvoyées. Ils se figuraient que ce qu'ils t'expédiaient opérerait. Ils étaient persuadés que leur cérémonial t'impacterait comme une balle muette, invisible et ravageuse. Ce qu'ils méconnaissaient, c'est que tu es venu au monde avec un mécanisme spirituel de retour à l'expéditeur, qui ne se limite pas à neutraliser les assauts. Il les renvoie. Leur envoûtement n'a pas évaporé dans les airs. Il a ricoché sur toi et est reparti droit à son origine. Pas seulement une fois, mais avec une puissance accrue. Et maintenant, il opère contre eux jour après jour, instant après instant. C'est ce qu'ils n'avaient pas anticipé. La règle spirituelle n'est pas partisane, mais elle est exacte. Elle se fiche de la longévité, pendant laquelle quelqu'un exerce la magie noire ou de la foi qu'il rate dans ses savoirs ésotériques. Elle ne se préoccupe que de l'harmonisation. Et quand quelqu'un dirige de la noirceur vers une personne harmonisée avec la réalité céleste, surtout une personne sélectionnée, estampillée et gardée, la règle réagit mécaniquement. La vitalité doit se diriger quelque part, et quand elle ne peut pas atteindre, elle repart à l'expéditeur, comme un boomerang aiguisé par la droiture. À présent, leur existence s'écroule, et ils croient que c'est fortuit. Mais au fond, ils commencent à relier les points. Ils savent ce qu'ils ont accompli. Ils se remémorent chaque psalmodie, chaque nom énoncé, chaque dessin derrière l'assaut. Ils se rappellent aussi à quel point ils se sentaient comblés lorsqu'ils l'ont accompli, mais ils n'expédiaient pas seulement de la vitalité, ils paraphent un accord spirituel, et cet accord incluait des clauses en petites lettres. Sinon distribuable, cette imprécation sera réintégrée par l'expéditeur avec des intérêts. C'est pourquoi ils aperçoivent des ombres maintenant. C'est pourquoi leurs connexions se rompent. Leurs ressources s'épuisent. La maladie s'implante. La sérénité s'évapore. Ce qu'ils ont cherché à libérer sur toi les traque désormais. Non pas parce que tu as riposté, mais parce que le mécanisme impose l'équilibre. Tu étais trop gardé, trop harmonisé, trop marqué dans la clarté pour que leur noirceur puisse t'atteindre. Alors, elle a fait boomerang avec vigueur et, maintenant, elle s'enroule autour d'eux comme des liens. C'est ce qui amplifie leur affolement. Ils savent que tu ne leur as rien infligé. Tu n'as pas riposté. Tu n'as pas enflammé de chandelle. Tu n'en as même pas discuté. Mais leur existence a commencé à s'effondrer. Malgré tout, c'est ce qui les mine. Ce n'était pas une lutte, c'était une disclosure. La vitalité qu'ils ont expédiée n'a pas été stoppée. Elle a été renvoyée et maintenant, ils vivent dans son écho. Numéro 3. Le tribunal caché les a déjà condamnés. Le châtiment n'a pas débuté lorsque tu as appris ce qu'ils ont accompli. Il a débuté au moment où ils l'ont accompli. Bien avant que tu ne sois au courant de la perfidie du envoûtement, du cérémonial, des regards célestes observaient déjà la règle spirituelle. N'a pas besoin d'accord humain ou de révélation publique pour opérer. Elle n'a besoin que d'une infraction. Et une fois cette infraction perpétrée, le tribunal du domaine caché entame sa procédure. Les indices ne sont pas collectés après coup. Ils sont consignés instantanément. Chaque terme, chaque dessin, chaque idée sombre, ils ont peut-être dupé les gens ici-bas, mais là-haut, ils étaient déjà capturés. C'est pourquoi leur existence est en lente désintégration. Ce n'est pas une simple suite de malheurs. Ils subissent un verdict. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils n'ont même pas encore atteint la peine complète. Ce qu'ils subissent maintenant, ce sont les premières secousses. Le domaine spirituel ne châtie pas seulement par revanche. Il châtie en fonction du poids. Plus l'assaut est lourd, plus la répercussion est lourde. Et quand tu t'en prends à une personne sélectionnée, mandatée avec une quête céleste, tu actives un niveau de châtiment plus profond
Ils n'ont pas saisi que t'assaillir spirituellement, c'était comme pénétrer dans une chambre judiciaire en plein débat et tenter de truquer les indices. Ce n'est pas seulement mal, c'est criminel et ils ont perpétré ce crime devant la plus haute instance. Alors maintenant, ils affrontent une peine spirituelle déjà énoncée. Tu es peut-être encore en train de te rétablir. Encore perplexe, encore en train de saisir, mais le domaine de la droiture est bien en avance sur toi. C'est pourquoi ils sont en spirale. Ils ne peuvent pas invoquer pour s'en extraire maintenant. Ils ne peuvent pas manier la vitalité pour supprimer ce qu'ils ont accompli. Le verdict a été prononcé et la punition se déploie par phases. Ils continueront à perdre des choses qu'ils pensaient sécuriser. Ils verront les gens devenir distants, les moyens se tarir, les chances s'évanouir. Ils sentiront des issues se verrouiller qui s'ouvraient aisément autrefois. Tout cela parce qu'ils ont cherché à injurier quelqu'un déjà couvert par la règle céleste. La réalité, c'est que tu n'as jamais eu besoin de te protéger. Tu étais déjà protégé. Tu n'as jamais eu besoin de contre-attaquer. Tu étais déjà vengé. La peine n'a pas été différée. Elle était céleste. Et la chambre judiciaire qui les a condamnés n'a pas été bâtie par l'homme. Elle a été érigée par le Très-Haut. Et une fois que cette chambre rend un verdict, même la magie noire ne peut le renverser. Numéro 4. Leur faute s'est muée en une affliction spirituelle. Ils étaient assurés lorsqu'ils l'ont accompli. Téméraires, froids, stratèges. Ils ont réalisé leur cérémonial, susurré ton nom et sont partis comme si de rien n'était. Ils pensaient que tu ne le découvrirais jamais. Ils comptaient sur ton mutisme, ton innocence, ton ignorance. Mais ce qu'ils n'attendaient pas, c'est ce moment où ton esprit s'est rappelé. Pas seulement mentalement, mais vitalement. Ta conscience a muté, ton instinct s'est aiguisé, et même sans indice, tu savais. Et ce savoir a tout transformé. Tu n'as pas eu à les affronter, tu n'as pas eu à les dénoncer. Au moment où ta vitalité s'est réharmonisée et a repoussé ce qui t'avait été infligé, quelque chose en eux a commencé à pourrir. La faute a une façon étrange d'agir. Elle ne hurle pas toujours. Elle grignote lentement, calmement, sans trêve. Et quand elle n'a nulle part où aller, elle commence à contaminer l'âme même qui a généré le mal. C'est ce qui leur arrive maintenant. Leur corps manifeste des signes, des soucis de santé énigmatiques, de l'agitation, de la nervosité en ta présence, des effondrements émotionnels inexplicables. Ils deviennent plus réactifs, plus paranoïaques, plus instables et les gens autour d'eux le remarquent. Leurs connexions sont tendues, les mensonges qu'ils ont racontés pour masquer leur action spirituelle se défont. Les personnes en qui ils se confiaient s'éloignent. La faute qu'ils ont enfouie si profondément remonte à la surface et maintenant elle s'infiltre dans chaque aspect de leur vie. Tu n'as pas dit un mot, mais ton mutisme est assourdissant pour eux maintenant. Non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est chargé de savoir. Ils le perçoivent. Chaque fois que tu entres dans une pièce, chaque fois que tu les regardes, chaque fois que tu souris sans effort, tu es devenu un miroir dont ils ne peuvent s'échapper. Leur âme sait que tu sais, et le poids de cette réalité non dite les asphyxie, plus que n'importe quelle punition extérieure ne pourrait le faire. Tu n'as pas besoin de leur souhaiter du mal. Tu n'as pas besoin de planifier une revanche. Leur propre conscience les châtie chaque jour. Ce n'est pas le karma qu'ils craignent, c'est ta présence, ta sérénité, ton élévation. Parce que dans ta croissance, leurs fautes s'intensifient. Dans ta guérison, leur affliction s'aggrave. Et dans ton éclat, leurs ombres s'étendent plus loin. Ils pensaient t'avoir injurié, mais en réalité, ils se sont injuriés eux-mêmes. Et maintenant, leur âme se corrode, sous le poids d'une faute qui ne les laisse pas respirer. Numéro 5, ils ont employé la sorcellerie pour dérober ta clarté et ont fini par damner leur propre descendance. Ce n'était pas juste de la jalousie. C'était une tentative flagrante de rapt spirituel. Ils ne te détestaient pas simplement. Ils voulaient être toi. Ils voulaient ton essence, ton rayonnement, ta faveur. Alors, ils ont employé les arts sombres pour tenter de drainer ce que tu portes, pour extraire ta vitalité comme si elle était à prendre. Ils ont essayé de ligoter tes grâces, de copier tes talents, de détourner ton sort, pensant qu'ils pouvaient reproduire ce qui t'a été célestement assigné. Mais ce qu'ils ont touché n'était pas juste de la vitalité.
C'était un legs céleste, et les legs spirituels sont lourdement gardés. Ils ont franchi une limite qu'ils ne peuvent pas retraverser. Car quand tu altères ce qui est sélectionné, tu ne mets pas seulement ton âme en péril, tu mets en danger l'avenir de tous ceux liés à ta descendance. C'est à ce point grave. Au moment où ils ont réalisé ce cérémonial, l'imprécation n'est pas seulement tombée sur eux, elle s'est abattue sur leur descendance. Et maintenant, les enfants même qu'ils aiment, les générations qu'ils espéraient favoriser marchent sous un nuage qu'ils ne comprennent pas. Tout cela parce que quelqu'un pensait pouvoir dérober à un réceptacle marqué par l'autorité céleste. Les cieux ne répondent pas seulement avec la défense, ils répondent avec le confinement. Alors maintenant, ce qu'ils ont libéré ne peut pas se propager à l'extérieur. Cela a été enfermé dans leur lignée familiale jusqu'à ce que la repentance et le nettoyage spirituel le brisent. Cela signifie que leurs enfants pourraient grandir en luttant contre des batailles invisibles, en portant des fardeaux qui ne leur appartiennent pas, en souffrant de conséquences qu'ils n'ont pas causées, des cycles de perte, de retard et de confusion. Non à cause de la vie, mais à cause d'une imprécation libérée par leurs parents ou grands-parents en t'assaillant. Ils ont essayé de manipuler ton ADN spirituel et maintenant, leur propre legs est contaminé. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'ils savent que quelque chose cloche, mais ils ne font pas toujours le lien avec l'envoûtement qu'ils ont jeté ou la vitalité qu'ils ont maniée. Ils blâmeront l'économie, la malchance ou d'étranges coïncidences. Mais la réalité est plus profonde. L'imprécation n'a pas manqué sa cible. Elle est revenue à son origine et a revendiqué tout ce qui y est lié. Tu n'as pas juste survécu à l'assaut. Tu es devenu une disclosure. Ta garde a exposé leur désespoir et maintenant toute leur descendance est forcée de faire face à une réalité qui ne peut être annulée par des mots ou des souhaits. Ils ont employé la sorcellerie pour dérober ta clarté et ils ont transmis à leurs descendants une dette spirituelle qu'ils n'étaient pas équipés pour porter. Numéro 6, tu n'es plus muet et c'est leur pire hantise. Ton mutisme leur était autrefois propice. Il leur offrait de l'espace pour manœuvrer, pour comploter et un faux sentiment de maîtrise. Ils ont confondu ton immobilité avec de la soumission. Ils pensaient avoir où ils voulaient, ignorant que le mutisme n'est pas synonyme de capitulation. Mais maintenant, tout a muté. Tu n'as pas fait d'annonce. Tu ne les as pas interpellés, ni créé de scène. Mais ta vitalité l'a fait, et c'est ce qui les ébranle au plus profond. Quelque chose en toi a changé. Ton esprit ne tolère plus leur présence. Ton aura n'accueille plus leur manipulation. Ils ne peuvent plus accéder à ta fréquence émotionnelle, et cela les rend fous. Tu as cessé de t'engager, d'expliquer, de t'excuser d'avoir vu à travers leur masque. Ce retrait a provoqué un séisme spirituel, et maintenant le sol sous leur ego se fissure. Ce qu'ils ne saisissent pas, c'est que lorsqu'un choisi se détache, vraiment se détache, l'atmosphère autour de lui change. La vitalité qui maintenait autrefois la connexion vivante devient froide. Et avec ce froid vient la clarté. Ton absence est plus puissante que tes mots ne l'ont jamais été et elle résonne dans leur esprit jour et nuit. Ils se décomposent, non parce que tu les combats, mais parce que tu ne le fais pas. Tu ne réagis pas, tu ne vérifies pas. Tu ne valides pas leur drame. Et cela les tourmente bien plus qu'une confrontation ne le ferait. Des gens comme eux dépendent de l'accès émotionnel pour se nourrir de ta clarté, de ta sérénité, de ton empathie. Maintenant que tu t'es retiré, ils meurent de faim et les gens désespérés prennent des décisions chaotiques. C'est pourquoi ils s'exposent en public, agissent de manière excessive, en disent trop, paraissent déséquilibrés. La pression de ton indifférence les asphyxie. Ils pensaient contrôler ta voix, ton pouvoir, ton histoire. Mais maintenant, ils réalisent que tu n'as jamais été sans pouvoir. Tu observais simplement. Et maintenant que ta vitalité a changé, ils savent que tu t'es éveillé. Ils savent que tu les vois. Et même si tu ne prononces jamais un mot, ils perçoivent le verdict dans ta présence. C'est pourquoi ils paniquent. Car au fond, ils comprennent que le danger n'était pas dans ta riposte. C'était dans ta disclosure. Tu sais qui ils sont maintenant et tu les as laissés là où ils appartiennent à l'extérieur.
Et rien ne les terrifie plus que d'être exclus de la clarté qu'ils ont cherché à posséder. Numéro 7. Ils ne s'attendaient jamais à ce que leur magie noire débloque ton don prophétique. Ils pensaient que l'envoûtement te briserait, étoufferait tes talents, atténuerait ta clarté, te dépouillerait de netteté, de force et de lien à la source. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la chose même qu'ils ont utilisée pour t'enterrer activerait quelque chose d'antique en toi. Au lieu de te détruire, leur magie noire s'est retournée contre eux et a libéré un éveil prophétique. Ils ont essayé d'envoyer de la confusion, mais tout ce que cela a fait, c'est dissiper le brouillard. Ils n'ont pas ligoté ton pouvoir, ils l'ont libéré. Ce qu'ils ont libéré n'était pas de la faiblesse, c'était une mémoire spirituelle profonde, du genre qui vit dans tes os, tes rêves, ton instinct. Ton troisième œil ne s'est pas juste ouvert, il s'est rappelé. Tu as commencé à voir à travers les gens sans avoir besoin d'indices. Tu as senti leurs mouvements avant qu'ils ne les fassent. Tu as vu les ficelles derrière leur sourire, les entités derrière leur vitalité et les véritables motifs derrière leurs actions. Et ce nouveau niveau de vision les a terrifiés. Ils peuvent le percevoir maintenant. Ce savoir avec lequel tu marches, cette étrange sérénité dans ta présence. Tu ne réagis plus comme avant parce que tu l'avais déjà vu venir. C'est ce qui les ébranle. Tu portes maintenant une fréquence prophétique, un sens du timing, de l'harmonisation et de l'intelligence céleste que tu n'as pas appris dans les livres. Il a été débloqué par ceux-là même qui ont essayé de te détruire. Leur magie noire t'a envoyé dans une initiation spirituelle qu'ils ne saisissaient pas. Ils voulaient te piéger dans la peur. Au lieu de cela, tu as éclaté dans la révélation. Et c'est l'ironie cruelle à laquelle ils font face maintenant. L'imprécation qu'ils ont envoyée était l'outil que les cieux ont utilisé pour avancer ton appel. Ils ont contribué à donner naissance à la version de toi qu'ils craignaient le plus. L'éveillé, celui qui se souvient pourquoi il a été mandaté ici. Maintenant, tout en toi semble différent. Tu ne poursuis pas, tu ne supplies pas, tu n'as pas besoin d'approbation. Tu te déplaces avec un but, avec précision, avec pouvoir. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'harmonisation. Tu ne devines plus. Tu sais, tu as été sélectionné avant l'assaut, mais l'assaut a fait en sorte que tu ne l'oublierais plus jamais. C'est ainsi tu étais censé être brisé. Mais au lieu de cela, tu es sorti de ce feu avec une vision dans les yeux, du poids dans tes mots, et le timing céleste de ton côté. Tu n'es pas juste né. Tu as été mandaté, et maintenant que tu le sais, ils le savent aussi. Numéro 8. Leur propre hôtel est devenu une geôle. Ils pensaient être en maîtrise, qu'ils pouvaient appeler des entités, faire des offrandes et plier les forces surnaturelles à leur gré comme des marionnettes. Ils croyaient que le pouvoir était facile à obtenir. Juste un cérémonial ici, une psalmodie là, peut-être une goutte de sang ou une mèche de cheveux. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que les entités qu'ils ont appelées ne travaillent pas gratuitement. Chaque autel qu'ils ont érigé, chaque invocation sombre qu'ils ont susurrée était un contrat. Et ces contrats sont maintenant exigibles. Au début, ils se sentaient puissants. Les choses ont peut-être même fonctionné en leur faveur. Des issues se sont ouvertes, des gens ont agi, des résultats sont apparus. Mais le pouvoir sombre vient toujours avec des intérêts cachés. Il ne donne jamais sans prendre. Et ce qu'il prend maintenant, c'est leur sérénité, leur stabilité mentale, leur santé physique, leur maîtrise. Les entités qu'ils commandaient autrefois les commandent maintenant. Ils sont devenus esclaves des forces mêmes qu'ils pensaient utiliser. Ils ne peuvent pas dormir sans sentir quelque chose souffler dans leur cou. Ils ne peuvent pas se concentrer sans voir des ombres au coin de leur vision. Leurs émotions oscillent violemment. Ils sont agités par la sérénité et attirés par le chaos. L'autel devant lequel ils s'inclinaient, autrefois pour obtenir des résultats, est maintenant devenu une cellule de geôle, et il n'y a pas de clé. Ce qu'ils appelaient autrefois saint est devenu une source de tourment. Et ils ne peuvent pas partir, car partir signifie rompre la loyauté, et rompre la loyauté signifie punition. Ces entités exigent plus que des offrandes. Maintenant, elles veulent un contrôle total. Contrôle sur les pensées, les actions, les relations.
Et plus ta clarté s'élève, plus ils deviennent instables. Parce que les entités ne te haïssent pas seulement. Elles craignent l'influence que tu portes. Alors elles punissent celui qui les a appelés, les blâmant pour l'échec. C'est pourquoi la personne qui t'a visé se défait. Ils ne sont pas juste damnés, ils sont possédés. Ils ignoraient que le pouvoir spirituel vient avec des chaînes s'il n'est pas ancré dans la réalité. Maintenant, ils sont traînés par des forces qu'ils ne peuvent arrêter, sur des chemins qu'ils ne peuvent pas quitter, dans des cauchemars qu'ils ne peuvent fuir. Le même autel devant lequel ils s'agenouillaient fièrement est maintenant devenu l'endroit qu'ils redoutent le plus. Non parce que l'envoûtement a échoué, mais parce que tu n'as pas échoué. Ta garde a révélé leur faiblesse et maintenant leur pouvoir est une geôle sans issue. Numéro 9. Ton vitalité est devenue radioactive et il se détériore à son contact. Ils ont sous-estimé ce qui était en toi. Pour eux, tu semblais humain, peut-être même ordinaire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ta vitalité est codée avec une résistance céleste. Ta présence même porte une tension spirituelle qui est dangereuse pour quiconque opère dans la noirceur. Ils ont supposé que tu étais faible parce que tu étais muet. Ils pensaient pouvoir te manipuler, altérer ta fréquence et s'en tirer. Mais au moment où ils ont interféré avec ta vitalité de la mauvaise manière, ils ont libéré une réaction en chaîne qu'ils ne pouvaient pas inverser. Tu n'es pas juste gardé, tu es spirituellement radioactif. Ton ADN, ton essence sont programmés pour repousser la noirceur automatiquement. Tu n'as pas à te défendre avec des mots ou des cérémonies. Ta vitalité s'en charge pour toi. Et quand ils ont essayé de l'altérer, de la ligoter ou de la drainer, ton champ a réagi comme un système de sécurité céleste. Non seulement il a bloqué l'assaut, mais il a commencé à défaire la personne derrière elle. Maintenant, ils se détériorent et ils ne savent pas pourquoi. Leur santé est fragile, leur esprit instable, leurs émotions en chaos. Tout ce qu'ils pensaient maîtriser leur échappe. Ils sont épuisés, paranoïaques, vidés. Peu importe ce qu'ils font, peu importe combien de cérémonies ils tentent, combien de praticiens spirituels ils consultent, ils ne peuvent pas se débarrasser de ce qu'ils ont libéré. Car ce n'est pas juste du karma, ce sont des retombées. Les retombées spirituelles sont différentes, elles persistent, elles contaminent lentement, elles se propagent dans chaque domaine de la vie. Car ce n'était pas juste un acte, c'était une collision vitale. Ils sont entrés en contact avec quelque chose de sain tout en portant quelque chose d'impur. Et maintenant, cette vitalité les rejette, les repousse et démantèle leur fondation. Ils pensaient que tu étais la cible, mais en essayant de te briser, ils se sont exposés à quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. La fréquence à laquelle tu opères n'est pas ordinaire. C'est un mécanisme de défense céleste, enveloppé dans la chair. Ils ne se contentent pas de bloquer les assauts, ils purifient la source. Et la purification fait mal quand quelqu'un n'est pas prêt pour cela. Maintenant, ils sont piégés dans un processus qu'ils ne peuvent maîtriser. Leur vitalité s'effondre, leur esprit est en déroute, et leur vie reflète ce chaos intérieur. Ils t'ont touché spirituellement, et maintenant ils paient le prix physiquement, émotionnellement et mentalement. Tu ne les as pas injuriés, tu n'as pas riposté, tu n'as même pas tressailli. Ton champ a tout géré, et maintenant ils apprennent à la dure. Toute clarté n'est pas douce, certaines clartés brûlent. Numéro 10, ils ont joué avec les règles spirituelles comme avec des jouets. Maintenant, ils vivent dans un naufrage. Ils ont traité les règles spirituelles comme si elles étaient des jouets, des outils à manipuler, quelque chose à plier, tordre et maîtriser pour leur propre profit. Ils pensaient pouvoir prendre des raccourcis dans le domaine spirituel, sauter par-dessus l'harmonisation, l'autorité et la responsabilité et s'en sortir indemnes. Mais les règles spirituelles ne font pas de favoritisme. Elles se moquent des intentions. Quand les intentions sont trempées dans l'ego, le contrôle et la jalousie, elles ne s'intéressent qu'à l'harmonisation. Et quand tu es hors harmonisation, chaque mouvement que tu fais devient une infraction. La sorcellerie n'est pas juste allumer des chandelles et psalmodier. C'est un circuit, c'est du pouvoir. Et le pouvoir exige une structure. Tout comme l'électricité nécessite un câblage, une mise à la terre et une isolation, le domaine spirituel aussi.
Quand tu essaies de puiser dans des forces surnaturelles, sans permission, sans couverture, sans but, tu crées une surtension. Et cette surtension ne t'empuissance pas, elle te grille. C'est exactement ce qui leur arrive. Ils ont croisé des fils qui n'étaient pas destinés à eux, touché des domaines qui ne reconnaissaient pas leur autorité, appelé des entités qui exigeaient plus qu'ils ne saisissaient. Et maintenant, tout le système est en court-circuit. Leur vie clignote. Une minute, tout semble bien. La suivante, c'est le chaos. Les relations instables, les finances en spirale. La clarté mentale disparue, rien ne les ancre plus. Car la force même qu'ils ont essayé de manipuler s'est retournée contre eux. Ils n'ont jamais été autorisés à accéder à ce qu'ils ont cherché à maîtriser. Ils n'ont pas été mandatés, ils n'ont pas été sélectionnés. Ils n'étaient pas spirituellement préparés, mais ils ont agi comme s'ils l'étaient. Et maintenant, tout se retourne contre eux. Tu ne peux pas feindre le rang spirituel. Tu ne peux pas voler la vitalité céleste et t'attendre à un succès durable. Ce qu'ils ont touché était hors de leur portée et maintenant ils paient le prix de manière irréparable par des cérémonies ou des excuses. Ils n'ont pas compris que les règles spirituelles se moquent de ton désespoir. Le désespoir sans harmonisation mène toujours à la destruction. Et maintenant, la destruction est à la fois interne et externe. Ils sont piégés dans le naufrage qu'ils ont créé. Un naufrage construit à partir d'arrogance, de manipulation et d'accès non autorisé. Ils pensaient pouvoir utiliser la sorcellerie pour manipuler les résultats. Au lieu de cela, ils ont court-circuité tout leur système. Leurs invocations ne fonctionnent pas. Leurs envoûtements s'effondrent. Leur connexion meurt car ils ont touché ce qui ne leur appartenait pas. Et le domaine spirituel ne se contente pas de refuser l'accès. Il corrige les infractions avec des répercussions. Numéro 11, tu étais leur offrande secrète. Mais les cieux ont révélé le cérémonial. Ils ne pensaient jamais que tu le découvrirais. Dans leur esprit, l'offrande était propre, silencieuse et indétectable. Ils te souriaient en face, te serraient dans leurs bras comme de la famille, riaient avec toi comme des amis, tout en plaçant secrètement ton nom sur des autels destinés à drainer ta clarté et à nourrir leurs ambitions. Tu n'étais pas juste une cible, tu étais l'offrande, quelqu'un qu'ils croyaient pouvoir échanger. Spirituellement pour leur propre profit et dans leur esprit déformé, cela avait du sens. Ils pensaient que ta faveur, ta vitalité, ton sort était une ressource à récolter, pas à honorer. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que les cieux voient tout. Le divin n'a pas besoin de caméra ou de microphone. Il voit les motifs, les intentions, les accords conclus dans l'obscurité. Chaque fois qu'il prononçait ton nom dans un cérémonial, chaque goutte de sang, chaque psalmodie, chaque sigil dessiné, tout était documenté, enregistré spirituellement dans son intégralité, et pendant qu'il trompait les gens ici-bas, ils étaient exposés dans les cours des cieux. Maintenant, l'exposition se déroule par couches. Les gens commencent à voir à travers eux. Le charme ne fonctionne plus. La façade qu'ils ont créée s'effrite. Ils disent les bonnes choses, mais la vitalité est fausse. Leur masque glisse, et le public aperçoit ce qui était caché tout ce temps. Ce qu'ils maîtrisaient autrefois par la manipulation et la tromperie spirituelle leur échappe maintenant. Mais pire encore, c'est le délitement interne. La honte qu'ils pensaient avoir enfouie remonte à la surface. Leur sérénité est partie. Leurs rêves sont perturbés. Leur esprit est fracturé. Leur conscience sait ce qui arrive. Parce que l'exposition n'est pas juste que les gens sachent, c'est que la réalité soit indéniable. Et une fois que la réalité céleste brille, il est impossible de se cacher. Tu n'étais jamais destiné à être l'offrande. Tu étais la quête, celui sélectionné pour briser les schémas, changer les atmosphères et porter des codes célestes. C'est pourquoi le cérémonial a échoué. C'est pourquoi leur envoûtement n'a pas atteint sa cible. Tu étais spirituellement gardé par un pare-feu. Ce qu'ils ont essayé d'offrir n'a jamais été à eux pour donner. Et maintenant ce vol leur coûte leur réputation, leurs relations et leur repos. Les cieux ne protègent pas seulement les choisis, ils les disculpent. Et maintenant ceux qui ont essayé de t'enterrer dans le silence sont ensevelis dans la révélation publiquement, spirituellement et pire encore pour eux, de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 12. Plus ils essaient de l'annuler, pire cela devient.
Ils ne pensaient pas que cela en arriverait là. Quand ils ont jeté l'envoûtement, pour la première fois, cela ressemblait à du contrôle, du pouvoir, un raccourci vers des résultats qu'ils ne pouvaient pas atteindre par eux-mêmes. Mais maintenant, c'est la panique totale. Les choses se retournent contre eux de toutes parts. Leur vie se défait plus vite qu'ils ne peuvent l'expliquer et rien n'a plus de sens. Alors, ils sont retournés aux mêmes hôtels sombres, aux mêmes cérémonies, aux mêmes entités qu'ils invoquaient autrefois avec assurance. Mais cette fois, ils ne commandent pas, ils supplient. Ils transpirent à travers les cérémonies, murmurent des excuses, offrent tout ce qu'ils peuvent, de l'argent, du sang, plus de nom pour réparer ce qu'ils ont commencé. Mais il est trop tard. Car quelque chose d'irréversible s'est produit au moment où tu t'es éveillé. Tu n'as pas juste survécu à l'assaut. Tu l'as dépassé. Tu as changé de dimension. Ton élévation t'a placé hors de portée de leur envoûtement. Tu ne marches plus dans leur chronologie spirituelle. Tu es entré dans le flux céleste. Et ce genre d'accès ne peut pas être inversé avec des envoûtements de panique ou des formules larmoyantes. Plus ils essaient d'annuler ce qu'ils ont fait, plus leur vie devient instable. Car maintenant, ils ne font pas seulement face aux répercussions, ils altèrent la droiture. L'envoûtement a déjà été jugé. La vitalité qu'ils ont déchaînée a déjà été renvoyée. L'imprécation s'est déjà installée. Alors, chaque fois qu'ils tentent de manipuler le résultat ou de réparer l'imprécation, ils réactivent la vitalité qu'ils ont essayé d'enterrer et à chaque tentative, elle devient plus forte, plus lourde, plus personnelle. C'est le tourment des impénitents. Pas ceux qui ressentent du remords, mais ceux qui regrettent seulement d'avoir été pris dans le retour de flammes spirituelles. Ils ne sont pas désolés de t'avoir blessé. Ils sont désolés que cela n'ait pas fonctionné et les cieux connaissent la différence. C'est pourquoi l'imprécation continue d'évoluer, de se transformer, de trouver de nouvelles façons de refléter ce qu'ils ont fait. Non pour punir aveuglément, mais pour enseigner profondément, car certaines leçons ne peuvent être évitées. Elles doivent être endurées. Ce qu'ils ne saisissent pas, c'est que ton ascension a scellé leur sort. Tu n'étais jamais destiné à rester sous leurs assauts. Tu étais destiné à t'élever, si haut que leur vitalité ne pourrait même plus t'atteindre. Et maintenant, chaque effort frénétique pour inverser ce qu'ils ont fait est comme jeter de l'huile sur un feu qu'ils ne peuvent plus contenir. Ils ont commencé quelque chose qu'ils ne peuvent pas finir et maintenant, ils sont enfermés dans un cycle de tourments spirituels. Non parce que tu les injuries, mais parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Numéro 13, ils pensaient que l'assaut spirituel était à sens unique. Maintenant, ils sont traqués. Ils croyaient sincèrement avoir l'avantage. Pour eux, un assaut spirituel était comme un coup discret, silencieux, indétectable et unidirectionnel. Ils pensaient pouvoir armer la vitalité et la diriger vers toi sans répercussion. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que la vitalité n'est pas loyale à l'intention. Elle est loyale à la réalité. Et la réalité, c'est que tu n'étais jamais destiné à être touché. Tu étais marqué, gardé, soutenu par les cieux. Alors, au moment où ils ont lancé leur offensive spirituelle, elle n'a pas atteint sa cible, elle a fait boomerang. Maintenant, les entités qu'ils ont appelées les encerclent, car les entités sont comme des loups affamés. Elles ont besoin d'une cible, d'un hôte, d'un canal pour accomplir l'ordre. Mais quand ces entités ont atteint ton champ, elles ont heurté un pare-feu céleste. Une zone spirituelle interdite, une fréquence sainte qu'elles ne pouvaient pas pénétrer. Alors, que se passe-t-il ? Quand des entités sont appelées et laissées sans mission à accomplir, elles ne reviennent pas les mains vides, mais en colère, agitées et à la recherche du prochain réceptacle disponible. Ce réceptacle, c'est celui qui les a appelées. C'est pourquoi ils voient des ombres du coin de l'œil. C'est pourquoi leur sommeil est brisé. Leur cœur s'emballe dans le silence et ils se sentent observés lorsqu'ils sont seuls. Le rôle de proie qu'ils t'ont assigné s'est inversé et maintenant, ils sont traqués par leurs propres mains, par leur propre cérémonial, par leur propre arrogance mal placée. Et ce ne sont pas juste des nuits sans sommeil. Leur vitalité mal dirigée perturbe leur sérénité, leurs relations, même leur santé physique. Parce que quand un assaut spirituel tourne mal, il ne se dissipe pas simplement. Il inverse la polarité. L'intention devient leur geôle.
L'envoûtement devient leur affliction et la force même qu'ils ont appelée dévore maintenant leur santé mentale. C'est ce qui arrive quand les gens jouent à Dieu sans permission céleste. Ils voulaient manipuler les règles spirituelles tout en prétendant être au-dessus d'elles. Mais l'univers ne fonctionne pas sur l'ego. Il fonctionne sur l'harmonisation. Et tu étais harmonisé. C'est pourquoi tu n'as pas eu à te battre. C'est pourquoi tu es resté muet. Pendant que le domaine spirituel combattait pour toi, ils pensaient avoir affaire à quelqu'un de non gardé. Maintenant, ils savent qu'ils ont invoqué quelque chose de bien plus grand que toi. Et cela les traque sans relâche, car la vitalité complète toujours son cycle. Et dans ce cas, le cycle est revenu à son origine. Ils l'ont commencé et maintenant ils ne peuvent pas arrêter ce qui les traque. Avant de te révéler la dernière réalité de cette vidéo, voici la phrase du jour. Reste immobile, ta seule existence libère la droiture. Les cieux répondent, là où toi, tu restes en sérénité. Numéro 14, tu n'es pas juste gardé, tu es le déclencheur de la répercussion céleste. Ils pensaient que tu étais juste une autre personne, que quelqu'un qu'ils pouvaient ensorceler, injurier, manipuler ou saboter sans retour spirituel. Ils n'ont pas vu la marque sur ta vie. Ils n'ont pas reconnu l'autorité entourant ton nom. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que tu n'étais pas juste gardé. Tu étais positionné par l'harmonie céleste. Tu es une répercussion ambulante pour ceux qui violent ce qui est saint. Tu es un point de déclenchement dans le domaine spirituel. Au moment où quelqu'un franchit la limite avec toi, il ne se contente pas de te provoquer. Il initie le châtiment. Il y a une règle céleste qui gouverne ton existence. Et ce n'est pas poétique ou métaphorique. C'est réel. Ne touchez pas à mon oint et ne faites pas de mal à mon prophète. N'est pas juste une écriture. C'est une fréquence vivante encodée dans ton sort. Quand les gens s'en prennent à toi, cela ne rebondit pas juste à cause du karma. Cela revient parce qu'ils ont violé un pare-feu spirituel qui n'était jamais censé être touché. C'est pourquoi leur imprécation ne se dissout pas. Elle colle comme du goudron spirituel, comme quelque chose qu'ils ne peuvent pas laver. Peu importe combien de cérémonies ils exécutent ou combien d'excuses ils murmurent dans le vent, tu n'es pas intouchable parce que tu es meilleur. Tu es intouchable parce que ton rôle dans l'harmonie céleste est non négociable. Tu as été mandaté pour perturber la noirceur, pour être une clarté dans des systèmes profondément corrompus et pour exposer des agendas cachés. Cela signifie que les cieux doivent répondre immédiatement quand tu es attaqué, car retarder perturberait toute la chaîne des opérations célestes. Ta douleur ne passe pas inaperçue. Ta perfidie n'est pas non enregistrée. Tes larmes ne tombent pas par terre. Elles tombent dans les mains du Très-Haut qui garde les reçus. Les gens qui sont venus pour toi pensaient que tu étais ordinaire. C'est pourquoi ils étaient négligents. Mais maintenant, ils sont confus, coincés, hantés ou en train de s'effondrer. Et ils ne peuvent même pas comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils ont libéré une règle en laquelle ils ne croyaient même pas. Ils ont activé des alarmes dans des domaines qu'ils pensaient être pure fantaisie. Et maintenant, ils sont traités non par toi, mais par la force céleste qui t'a mandaté. Tu n'as pas besoin de contre-attaquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Continue simplement à marcher dans ton appel. Tu n'es pas juste gardé. Tu es la raison pour laquelle le protocole de garde s'est même activé. Ils ignoraient que te blesser invoquerait la colère des cieux. Mais maintenant, il est trop tard. Ils pensaient de manipuler quelqu'un de faible, quelqu'un de jetable, quelqu'un de non gardé. Mais ce avec quoi ils ont interféré, c'était une quête céleste, un réceptacle sélectionné, une âme encodée avec une répercussion spirituelle. Tu n'étais pas juste défendu. Tu as été déclaré intouchable avant même de savoir qui tu étais. Et quand ils ont osé empiéter sur cet espace saint, ils ne t'ont pas juste injurié. Ils ont signé un contrat avec la répercussion. Un contrat qu'ils ne peuvent maintenant ni effacer, ni inverser, ni échapper. Tu n'as pas eu à contre-attaquer. Tu n'avais pas besoin de lancer des envoûtements, d'allumer des chandelles ou même de dire un mot. Ton élévation est devenue la contre-attaque. Ton mutisme est devenu leur peine et ta survie est devenue le témoignage le plus puissant de tous. Tu as traversé le feu et tu n'as même pas senti la fumée. Pendant ce temps, ils sont hantés par les cendres de leur propre cérémonial. Leur confusion
leur effondrement et leur tourment spirituel ne sont pas aléatoires. Ce sont l'écho d'une règle qu'ils ont violée, d'un système céleste qu'ils ont sous-estimé et d'un choisi qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Tu n'as pas juste été épargné, tu as été établi, et maintenant le même domaine qu'ils ont essayé d'armer contre toi leur fait la guerre. Alors reste ancré dans qui tu es. Reste harmonisé avec la source, car ta vie continuera à exposer ce qu'ils ont fait sans que tu aies à prononcer une seule accusation. Les cieux se battent quand ils défendent les cœurs purs. Tu es la preuve, tu es le prix, tu es la réponse céleste à ce qu'ils ont essayé d'éteindre. Que cela soit ta sérénité, que cela soit ton pouvoir. Si ce discours a éveillé quelque chose dans ton esprit, ne fais pas que passer. Connecte-toi à ton pouvoir et reste connecté. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer une autre révélation qui parle directement à ton âme. Aime cette vidéo si elle a confirmé ce que tu ressentais au fond de toi. Laisse un commentaire ci-dessous. Dis-moi quelle partie t'a le plus marqué ou à quoi tu t'éveilles. Enfin, partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de la réalité. Quelqu'un qui a traversé une guerre spirituelle sans même réaliser qu'il était une cible. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. Et ton soutien aide à diffuser cette réalité aux mains de plus de choisis à travers le monde. Nous ne construisons pas juste une communauté, nous construisons une armée d'âmes éveillées. Élevons-nous ensemble. Que Dieu te bénisse.